Fais de ta vie une prière est une émission proposée par le diocèse de Langres. Monseigneur Joseph de Metz-Noblard, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la place de la prière dans l'Église. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est naturel à l'Église et qui fait partie de la vitalité de l'Église que de prier. L'Église, c'est le corps du Christ, l'ensemble des baptisés, de ceux qui sont passés avec le Christ dans la mort et la résurrection, et donc qui entretiennent un dialogue avec Dieu. Nous avions vu auparavant comment la prière chrétienne était trinitaire, dans cette relation simple, qui d'ailleurs avait plusieurs étapes, on nous dit, eh bien voilà que c'est toute l'Église qui, dans sa relation à Dieu, vit la prière profondément. Alors pour rappeler les différentes étapes, nous avons parlé la semaine dernière de la louange, de l'action de grâce, de la demande d'intercession. Et de la méditation, voilà, qui est on ne dit rien justement, mais vous savez, vous avez donné cet exemple du compagnonnage entre deux personnes qui, assises sur le même banc, n'ont pas besoin de se parler parce qu'elles sont bien ensemble, simplement. Et c'est cela finalement, le cœur à cœur avec Dieu, pas besoin de parler, nous sommes bien avec lui. Et alors dans ce cœur à cœur, justement, où intervient l'Église ? Alors l'Église est celle qui d'abord nous montre comment est-ce que nous vivons le cœur à cœur. Les célébrations de l'Église alternent toutes les dimensions de la prière, telles que je vous le rapportais. Il n'y a qu'à regarder une célébration d'une messe, où nous avons des temps où nous récitons des prières, des temps où nous écoutons la parole de Dieu, des moments où nous avons des libres intercessions, et puis des moments où nous nous taisons, où nous contemplons, en particulier après l'homélie, en particulier à la consécration ou après la communion. Donc là, l'Église montre le chemin et les membres de l'Église vivent ensemble ce temps fort. Et en fait, il y a une interaction entre l'Église dans son ensemble et chacun des membres. Chacun des membres qui prie permet à l'Église de prier, et tous les membres qui prient permettent à chacun de prier. Alors l'Église nous propose aussi des modèles, les saints. Est-ce que c'est leur seule fonction ? Alors, il y a toujours un événement, et dans la fête de Pâques, par exemple, et dans les baptêmes, nous avons la litanie des saints. Pour nous, en plus, prêtres, la litanie des saints nous parle encore davantage parce que nous en bénéficions au moment de l'ordination. À chaque ordination, nous nous mettons allongés par terre et nous implorons les saints. Les saints ont une double fonction, ils sont pour nous des modèles et des intercesseurs. Des modèles de vie concrète. Alors nous voyons bien que les saints ont souvent une vie de charité, mais la vie de charité est étayée par une vie de prière. Une femme comme Sainte Mère Teresa, par exemple, recommandait à ses religieuses de passer plusieurs heures de contemplation du Saint-Sacrement pour pouvoir être efficace dans le service concret. Donc nous avons des saints dont nous pouvons apprécier la qualité de la prière qui vient marquer leur vie propre. Et ensuite, les saints sont des intercesseurs, c'est-à-dire que eux-mêmes encore continuent de prier, puisqu'ils sont dans la joie céleste, donc ils peuvent contempler Dieu face à face, et ils savent ce qu'il faut demander à Dieu, et donc ils prient pour nous. C'est d'ailleurs ce que nous demandons aux saints. Parfois, il y a des confusions. Certains nous reprochent de nous adresser aux saints comme nous nous adresserions à Dieu. Non, pas du tout. Nous avons, dans le jargon théologique, nous distinguons le culte de dulie et le culte de latrie. La latrie, c'est le culte qui est adressé à Dieu. La dulie, c'est le culte qui est adressé à ses serviteurs. Doulos en grec, c'est le serviteur.
Et donc, au sein, nous nous adressons comme à des frères et sœurs aînés à qui on donne un coup de pouce. Et toi, tu sais comment il faut faire avec papa. Alors, s'il te plaît, aide-nous et montre-nous la voie. Voilà. Et puis, papa te connaît bien, donc peut-être qu'il pourra entendre plus facilement ce que tu demanderas à notre place. Monseigneur, merci. Merci, et bonne journée à tous.